Chers partenaires, chers amis, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de lancer la stratégie pour Huawei Mobile Service, un service intelligent qui couvre tous les scénarios et de partager notre pratique et réflexion sur la coopération avec les industries verticales. Face au développement rapide dans le monde numérique, Huawei Terminaux a proposé une stratégie pour le hardware intelligent de 1 plus 8 plus N. Le 1, c'est le téléphone portable au cœur des terminaux intelligents, ce qui est le terminal le plus utilisé par les utilisateurs. Le 8, ça représente le PC, pad, l'écran intelligent, les montres intelligentes, les accessoires intelligents. Ces 8 domaines sont des composants très importantes pour Huawei et dans lesquels nous investissons beaucoup d'énergie pour l'innovation et la recherche. Le N, c'est les partenaires qui ont fourni des équipements. À travers le High-Link, Huawei travaille avec les partenaires pour connecter le 1 et le 8 et le N. Vous savez tous qu'à partir de l'année dernière, comme nous ne pouvons plus utiliser le service de Google, et depuis le 16 mai, nous ne pouvons plus utiliser le service de Google à l'étranger. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons décidé ensuite de construire une plateforme d'écosystème d'applications autour des terminaux intelligents de Huawei, c'est-à-dire le HMS que vous connaissez. Nous utilisons ce HNS pour soutenir notre stratégie de 1 plus 8 plus N et de prendre en charge les services numériques pour les différents secteurs et les particuliers. Il n'est pas facile de construire un nouveau écosystème à partir de zéro, mais nous estimons qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ce domaine. Pour les développeurs dans le monde entier, ils s'intéressent sur la capacité d'une entreprise à fournir des services comme par exemple le paiement, la publicité, les navigateurs, les cartes et les moteurs de recherche. Ces 5 services clés sont très importants pour Huawei et pour les développeurs. Et je suis très contente d'annoncer qu'avec un an d'efforts, nous sommes en mesure de fournir ces 5 services clés comme des moteurs. Le premier, c'est le moteur de paiement. Des partenaires demandent comment ils peuvent recevoir de l'argent des clients. Et l'année dernière, nous avons lancé le paiement, notre système de paiement dans plus de 170 pays dans le monde entier. Il faut que ce système prenne en charge les paiements par carte bancaire, que ce soit pris en charge par le paiement sur facture d'opérateur et aussi intégrer le paiement par des tiers. Et si ces 3 systèmes n'existent pas dans un certain pays, nous fournissons également un système de paiement par Huawei Coin, c'est-à-dire les utilisateurs peuvent acheter les Huawei Coin pour payer les services numériques. Le deuxième service, c'est le service de publicité. Beaucoup de services, beaucoup d'applications à l'étranger sont gratuits, donc comment ils peuvent profiter de leur bonne application et de tirer profit et d'accéder également à des utilisateurs. Nous avons ainsi construit une plateforme pour la publicité qui est lancée janvier 2020. Le troisième service, c'est le navigateur, parce que les utilisateurs utilisent les navigateurs et les développeurs également. Le quatrième service, qui est un service très difficile à réaliser, c'est les cartes, c'est le map, parce qu'en fait, nous ne pouvons plus préinstaller la carte de Google. Alors, qui peut fournir ce service de carte dans le monde entier? Aucun, en fait. Donc, nous avons décidé de construire ce service de carte. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir qu'il y a beaucoup d'applications dans le monde entier qui ont déjà intégré la carte de Huawei, ce qui satisfait aux besoins des développeurs. Sur ces cartes, les utilisateurs peuvent utiliser pas mal de fonctions, comme par exemple la navigation d'ultra-puissance. Et nous pouvons constater que la vitesse de navigation est beaucoup plus rapide et la précision est aussi améliorée.
Le cinquième service, c'est le moteur. C'est très difficile de prendre la décision de travailler sur cela parce qu'en fait, dans le monde entier, il y a très peu, en fait, il y a juste un fournisseur, deux fournisseurs dans un seul pays qui peuvent fournir le service de recherche dans le monde entier. Mais nous ne pouvons pas dépendre de ces deux fournisseurs. Donc nous avons décidé de construire notre propre moteur de recherche à partir de zéro. Pour le service de recherche, cela prend beaucoup de temps à développer et beaucoup d'efforts. Maintenant, je suis très content de vous dire que nous avons lancé notre moteur de recherche dans plus de 170 pays et régions dans le monde, avec 50 différentes langues, dans 20 domaines verticaux. Avec l'optimisation dans ces 20 domaines verticaux, les résultats de recherche sont donnés de façon très directe et les utilisateurs peuvent cliquer sur le résultat pour accéder directement à un certain service. Donc avec ces 5 services clés, nous espérons de fournir des services de base pour que les développeurs dans le monde entier puissent développer des autres applications sur ces bases. Il y a 2 semaines, nous avons également lancé le HMS Core 5.0. C'est un système qui est entièrement ouvert et nous avons intégré et convergé les capacités de Huawei dans les logiciels, dans le hardware, dans le cloud. Et toutes ces capacités sont rendues ouvertes à nos développeurs. Nous consentions uniquement dans les applications et maintenant nous commençons à travailler également sur les images, l'intelligence artificielle, les médias, le système, la sécurité et les terminaux intelligents. Nous consentions uniquement sur 14 domaines et maintenant nous travaillons désormais sur 56 domaines. Nous avions 800 API et maintenant, avec les efforts de plus de milliers d'ingénieurs, nous fournissons 13 000 API. Et avec cette ouverture, nous visons à aider les partenaires dans le monde entier pour qu'ils puissent accélérer les innovations des services numériques. Avec ces capacités et l'ouverture de ces capacités, les développeurs dans le monde entier rejoignent activement notre écosystème de HMS. Le nombre de développeurs enregistrés sur notre plateforme a doublé pour arriver à 1,8 million et à 960 000 applications intègrent désormais HMS Core, ce qui est aussi 2 fois que l'année dernière. Les utilisateurs actifs mensuels sur le marché des applications de Huawei s'élèvent à 490 millions. Et cette année, entre juin et août, nous avons enregistré un nombre de téléchargements de 216 milliards. Il n'est pas facile de prendre une décision de créer un nouveau écosystème à partir de zéro face aux pressions et aux défis que nous subissons depuis l'année dernière. Nous préférons nous avancer au risque de mourir à reculer. Nous avons rassemblé plus quelques milliers d'ingénieurs en 2 semaines pour créer ce service de HMS Core pour remplacer le GMS. Et maintenant, notre système a survécu et a bien progressé en fait. Chaque jour, de nouveaux utilisateurs et développeurs font partie de notre écosystème et de notre marché d'applications. L'écosystème de HMS devient de plus en plus diversifié et de plus en plus riche. Il est désormais le 3e écosystème d'applications mobiles dans le monde. Comment le système de HMS peuvent travailler avec les partenaires des industries verticales et de donner ces capacités à nos partenaires pour réaliser plus d'innovation. J'aimerais bien vous partager certains exemples dans le domaine des finances, du gouvernement, de l'éducation, de l'entreprise, du commerce, de la culture et aussi dans le domaine du tourisme. Je vais commencer par l'application de HMS dans le domaine des finances. Qu'est-ce que nous fournissons à nos partenaires dans le domaine des finances?
Tout d'abord, commençons par dire que nous donnons, ou nous attachons beaucoup d'importance à la sécurité des terminaux. Le téléphone portable de Huawei est le premier à obtenu le certificat de CCEAL 5+, des normes internationales d'évaluation de la sécurité. Pour renforcer la sécurité, nous avons des modules spécifiques pour la sécurité et aussi pour les opérations, l'opération sécurisée du système. Nous avons pu intégrer les données comme les empreintes digitaux, les données pour la reconnaissance faciale, les codes de passe. Toutes ces données sont bien protégées et ne laissent aucune chance aux attaques et à la divulgation. Comme par exemple notre USB pour les téléphones portables. C'est une sorte de clé. Comme par exemple avec la banque, vous pouvez obtenir une clé pour la banque. Mais maintenant, nous n'avons plus besoin de cela parce qu'en fait, nous pouvons distribuer cette clé de façon numérique. Si vous voulez réaliser une transaction de haut volume, c'est très facile parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de chercher ces clés partout chez toi. À part ce service, nous avons également rendu ouvert notre système de Huawei Wallet. Nous avons 330 millions d'utilisateurs et nous avons pu intégrer des services de valeur ajoutée dans ce système. Et maintenant, nous avons ajouté des services de monnaie, de gestion de l'actif, etc. Et ensuite, nous avons également arrivé à transformer notre téléphone portable en un PDV mobile, c'est-à-dire c'est une machine avec laquelle vous pouvez utiliser, de recevoir et d'envoyer de l'argent. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez aller au magasin phare de Huawei et vous pouvez voir que les caissiers utilisent des téléphones portables pour recevoir de l'argent. Nous travaillons également sur la montre pour qu'elle devienne une sorte de portefeuille ou une carte à crédit numérique. Nous avons également des lunettes intelligentes qui ont pour fonction le paiement et aussi la transaction. Nous avons beaucoup d'idées pour l'innovation et nous voulons développer ces projets avec nos partenaires dans le monde du finance. Et ensuite, le deuxième exemple, c'est HMS pour le gouvernement. Nous avons lancé le Huawei City Service et nous travaillons avec des différents gouvernements sur 6 catégories, 30 services administratifs. Ces services ont été intégrés sur le Huawei City Service et les utilisateurs de Huawei peuvent utiliser ces services sur le téléphone portable. Et avec un compte unique, les utilisateurs peuvent accéder et utiliser ces services dans n'importe quelle ville dans le pays. Nous n'avons pas encore assez de services et nous visons à travailler et à élargir ce partenariat. Juste pour vous donner un exemple très simple, beaucoup de nouveaux diplômés arrivent dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Obtenir le hukou, c'est-à-dire l'enregistrement familial, est quelque chose de très important. Et maintenant, ces nouveaux diplômés, ils n'ont plus besoin de télécharger 1 milliard d'applications ou d'aller dans des différents services pour réaliser cet enregistrement. Il faut juste un téléphone portable et nous sommes en train de travailler sur ce service et je vous invite à essayer à utiliser ce service. Ensuite, l'exemple, c'est dans le domaine de l'éducation. Nous avons lancé une application qui s'appelle LinkNow, qui est une application que nous avons lancée pendant la pandémie. C'est une application d'éducation en ligne et de coordination de travail pour les particuliers et pour les PME. Cette application fournit des fonctions comme par exemple des réunions, des classes en ligne, les messageries, ou comme par exemple pour l'éducation, ça pourrait être une classe de un professeur avec plusieurs étudiants ou un professeur avec un seul étudiant. Nous fournissons également
de salles de réunion virtuelles pour tenir des réunions audio ou visio avec les clients et les partenaires dans le monde entier. Ces plateformes sont également ouvertes au grand public et les développeurs ou les entreprises qui travaillent sur les applications pour le travail, vous pouvez également intégrer votre application dans la nôtre. Et comme ça, Huawei peut vous aider à promouvoir vos services dans le monde entier. Maintenant, nous avons également intégré tous les outils pour le développement dans LinkNow. Et maintenant, LinkNow est et pourrait devenir un outil très important pour le développement et la coordination des développeurs. Nous avons également créé le HMS pour l'éducation avec LinkNow afin de combler les écarts dans le domaine de l'éducation. Avec le Covid, nous avons assisté à beaucoup de difficultés et de défis dans le domaine de l'éducation, surtout pour les pays en développement. Beaucoup d'universités et des écoles et des lycées ne peuvent pas encore reprendre les classes en personne. Nous avons travaillé avec le fournisseur et l'opérateur Sonatel de Sénégal. Nous avons également travaillé avec l'Agence de l'informatique de l'État et le ministère de l'Éducation nationale pour créer une salle de cours en ligne et de fournir à 200 professeurs dans 70 écoles locales la plateforme de LinkNow et la formation. Cette plateforme bénéficie à plus de 100 000 étudiants et nous espérons vivement de pouvoir continuer à contribuer à la vulgarisation de l'éducation en ligne. Le troisième domaine, c'est le Huawei Enterprise Manager. C'est une solution de terminaux mobiles pour les entreprises. Notre téléphone portable, notre pad ont des capacités que nous avons rendues ouvertes. Nos partenaires peuvent gérer et manipuler ces téléphones portables et ces pads. C'est-à-dire que ces téléphones portables et ces équipements électroniques peuvent devenir des terminaux spécifiques ou dédiés à des entreprises. Il faut juste faire quelques configurations pour que ce terminal personnel se transforme en un terminal professionnel ou que ce soit un terminal partagé entre particuliers et l'entreprise. Les entreprises peuvent également définir leur propre l'animation de démarrage, le thème et les configurations ou de configurer un espace d'entreprise. Donc nous avons rendu ouvert ces capacités et j'espère aussi d'apprendre les demandes et les exigences des partenaires et des clients. Parce qu'en fait, nous voulons que HMS for Enterprise peuvent devenir une plateforme qui facilite l'efficacité du travail de nos partenaires. Le cinquième domaine, c'est HMS pour le voyage. Nous avons la technologie de NFC, de Bluetooth pour la communication à court terme. Et ces technologies pourraient être intégrées à des scénarios et à des applications mobiles. Nous avons donc rendu ouvert une capacité qui s'appelle AI Pass et nous pouvons profiter de ces capacités pour tourner la nouvelle page de ce monde nouvel de connexion sans fil à courte distance. Nous pouvons utiliser ces services pour ouvrir la porte ou appeler un ascenseur ou de passer par une portique. Et ce 10 cm donne beaucoup de nouvelles possibilités et de potentiel. Je vous invite à regarder une vidéo pour connaître davantage la coopération entre Huawei AI Pass et la région touristique de Tutiangyen. 智慧化时代，开启旅行新体验。
预约购票，让旅行更加省时省心。一碰开车门，随心自驾，一键规划路线，旅行从未如此简单。一碰快速实名认证，轻松完成安检。进入景区自动感知，指尖上的 AR 导航，景点路线尽在掌握。实时更新景点动态，贴心提醒。寻找美食，探寻未知，享受旅行。那第六个原因呢？我们想到 Le sixième domaine, c'est pour les commerçants et pour le commerce, comment nous pouvons fournir des capacités d'innovation à nos partenaires. Dans les centres commerciaux, nous avons également beaucoup de partenaires. Nous avons fourni un service qui s'appelle Nearby, c'est-à-dire un service à proximité. Donc, les commerçants peuvent enregistrer leurs services sur notre application et les utilisateurs, en cliquant sur le service de proximité, ils peuvent recevoir les actualités des commerçants à proximité. Et cette application permet également la géolocalisation en intérieur de haute précision. Et les utilisateurs peuvent également passer des cartes plates à des cartes en 3D. Il y a également la capacité de IA qui est intégrée. Nous avons trouvé que cette application pourrait fournir des expériences à nos commerçants, comme par exemple les utilisateurs peuvent recevoir des alertes sur les actualités des commerçants, ou les utilisateurs peuvent juste mettre le téléphone portable en contact avec l'étiquette NFC sur la marchandise pour savoir les détails, où les utilisateurs peuvent interagir avec le monde réel et le monde physique avec la caméra du portable à travers la réalité augmentée. Avec la géolocalisation en intérieur et aussi la navigation en réalité augmentée, vous ne serez jamais perdu dans un centre commercial. Vous pouvez trouver facilement votre place de parking. Et maintenant, je vous propose une vidéo pour vous donner plus d'informations sur le HMS Nearby. Dernièrement, j'aimerais aussi vous présenter notre compte de service. Ce compte de service est visé également à fournir des services à des utilisateurs finaux directement. Donc, l'année dernière, nous avons lancé des applications rapides, les messageries et le robot, et nous avons combiné ces trois services en un compte de service. Ces services peuvent être activés dans des scénarios intelligents divers, et les utilisateurs peuvent également intégrer ce compte de service dans leurs applications préférées. Avec ce service, les commerçants peuvent accéder directement à nos utilisateurs finaux.
Notre programme de Shining Star est un programme pour stimuler l'innovation. Cette année, nous avons lancé 2 nouveaux programmes. Le premier, c'est le Shining Star pour l'innovation d'entreprise. Et nous espérons de pouvoir travailler avec nos partenaires sur l'innovation des applications d'entreprise. Le deuxième programme, c'est le Shining Star Leading Program. C'est un programme qui vise à aider les applications chinoises à se développer à l'étranger. Tous ces programmes visent à aider nos partenaires d'innover et d'obtenir du succès à base de la plateforme de HMS et d'apporter des services à nos utilisateurs pour qu'ils puissent avoir une vie intelligente dans tous les scénarios. Depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, nous sommes confrontés à des défis dans notre domaine de terminaux. Plus ce défi est important, plus nous sommes déterminés à construire notre propre écosystème de HMS. Nous avons près de 100 000 d'ingénieurs et maintenant, de plus en plus de partenaires nous ont rejoints dans notre grande famille de HMS. 7 millions d'utilisateurs sont également avec nous et nous voulons travailler avec nos partenaires, nos développeurs et les utilisateurs pour allumer ce feu de HMS et de rassembler toutes les lumières pour éclairer ce nouveau monde. Je vous remercie.